un datif. Et certains verbes jouent le même rôle. Le verbe helfen, aider, danken, remercier, geben. On voit ici l'origine germanique anglo-saxonne comme thank, give, help. Voilà. Donc, ich gebe dem Mann, ich gebe ihm, je donne à l'homme, ça change pas. Ich danke dem Mann, je remercie l'homme. Voilà. Au féminin, die Frau. Ich helfe der Frau. Ici, la déclinaison au datif au féminin, l'article devient celui du masculin nominatif. C'est un truc absurde. Je me suis toujours posé la question, pourquoi? Pourquoi avoir créé cette complicité? Ça, enfin, c'est comme ça. Hein, on aurait pu trouver autre chose. Ou ne pas décliner tout simplement. Mais bon, ceux qui ont créé cette langue ont voulu que le féminin datif prend la forme du masculin. Il faudrait peut-être chercher pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai jamais vraiment cherché pourquoi. Donc, ich helfe der Frau. Hmm? Der Frau. Ich helfe der Frau. Même si au nominatif, on sait que Frau c'est féminin, die Frau toujours. Mais décliné au complément d'objet indirect, elle devient der Frau. Avec mit, bien sûr, toujours c'est le datif. Donc, ich bin mit der Frau. Mit der Frau. Et ne dit pas mit die Frau. C'est une erreur. Mit der Frau. Parce que mit introduit toujours le datif. Et le datif féminin, c'est der. Il ressemble au masculin, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. S'il y avait, par exemple, l'adjectif schön, joli, donc ça aurait fait mit der schönen Frau, c'est-à-dire le en de la déclinaison de l'adjectif. Toujours, que ce soit au datif ou à l'accusatif, l'adjectif prend en. Ok. Ich bin mit der schönen Frau. Voilà. En français, c'est très simple. La femme, je suis avec la femme, ou je suis avec la belle femme, ou la femme belle, etc. Donc ça ne change pas. La déclinaison, voilà, c'est ça, c'est un peu ce qui est un peu compliqué dans la langue allemande. En anglais, ça existait, mais avec le temps, ils se sont débarrassés de ça. Ils ont tout simplifié la langue anglaise jusqu'à devenir, certains disent, sans âme. Alors, ich gebe der Frau, ich gebe, puisque le verbe geben c'est toujours le datif, ich gebe der Frau. Ok, je donne à la femme. Je lui donne. Vous voyez ici que il y a ici une certaine singularité. Enfin, on la remarque moins parce que quand on est euh, habitué à parler en français tout simplement, on ne remarque pas que je lui donne, même si c'est la femme, lui, c'est masculin à la base. Mais on dit je lui donne à elle. Je lui, celui, celui-là, celui, je lui donne, c'est le datif féminin français. La déclinaison. On ne le remarque pas, mais il est là, il existe. Donc je lui donne qui à elle, donc le féminin ici, comme l'allemand, quelque part, hein, prend la forme du masculin, puisque lui, c'est masculin. Voilà, donc ça c'est une forme de déclinaison aussi, du datif français, lui, ici. Ici on le voit. Ici on ne le voit pas, il existe, mais il est invisible. Et là, hop, on le remarque. Bien, ich danke der Frau, je remercie la femme, très bien. Donc le neutre, il n'existe pas en français, en allemand. Donc das Café, ich bin in dem Café. Là, vous voyez, j'ai pris le même exemple que ich gehe in das Café. Ich bin im Café. Im, c'est la contraction de in dem. Hein. In dem devient im. C'est pour ça que j'ai fait différemment pour qu'on puisse le voir. Donc, ich bin in dem Café. Donc, le verbe bin, être, est un verbe de position, d'état. Donc, le datif. Donc, je dis ich bin in dem ou im Café. Par contre, le verbe ich gehe, c'est un verbe d'action, de mouvement. Donc, ich gehe in das Café.
à l'accusatif. Voilà un peu la différence entre ich bin im Café ou alors ich gehe in das Café. Voilà un peu toute la différence. Ok, ben voilà, c'est juste vite fait et simplifié surtout. Et juste deux, trois choses ici que j'ai dites au départ. Donc l'accusatif, nach bestimmte Präpositionen, après certaines prépositions, donc für, durch, gegen, ohne, bis, c'est toujours l'accusatif. Ok? C'est toujours. Après certains verbes, attention, la liste n'est pas exhaustive, il reste d'autres, bien sûr, j'ai pris ça rapidement. Donc, avec les verbes mit Bewegung, avec de l'action, et Richtung, et direction, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement clair. Bestellen, sehen, etc. Ich sehe was. Il faut toujours se poser la question was. Et là, on sait que c'est l'accusatif. Datif aussi, après certaines prépositions, comme mit, comme on l'a vu tout à l'heure, mit der Frau. Mit der Frau, c'est le datif. Donc mit, bei, seit, nach, il y a d'autres, hein, zu, etc. Après certains verbes, helfen, antworten, glauben. On dit ich glaube dir, je te crois. Ich glaube dir, je te crois. Ich antworte dir, je te réponds. Et il y a certains verbes et prépositions qui, selon l'action du verbe, comme in, an ou for, sont soit au datif, soit à l'accusatif, comme in ici. Dépend du verbe. In ici dépend du verbe gehen, donc accusatif, puisque le verbe gehen a l'action. Et le verbe bin ici, in, dépend de bin, puisque bin est le verbe être, donc verbe d'état, donc position, donc ich bin in dem Café. Voilà, et parfois donc tout dépend, les prépositions dépendent un peu de l'action du verbe. En tout cas, in, an et for et certaines autres. C'est pour ça qu'on trouve souvent certaines phrases lustig, comme on dit en allemand, intéressantes. Ich mache es, je le fais, mit dir oder ohne dich. Hein? Mit dir oder ohne dich. Je le fais avec toi ou sans toi. Je le fais, donc là, je le fais avec toi ou sans toi. En français, c'est la même chose, mais pas en allemand, parce que mit introduit toujours le datif et ohne introduit toujours l'accusatif. Voilà pourquoi on trouve ça. Et juste pour la forme, j'adore ce truc. Il y a le verbe folgen, suivre. Ich folge dir, je te suis. Il y a le verbe faire, folgen. Donc c'est le verbe juste ajouter faire. Donc poursuivre. Ici c'est suivre, ici c'est poursuivre. Ich verfolge dich, je te poursuis. Donc folgen introduit un datif et verfolgen introduit un accusatif. Un complément d'objet indirect et un complément d'objet direct. C'est ceux qui ont créé cette langue qui l'ont voulu comme ça, c'est pas moi. Donc c'est pas voilà, ça vient avec l'usage. Mais bon, ça m'a intéressé ça m'a toujours intéressé cette différence entre folgen et verfolgen qui peuvent être assimilés, être la même chose, hein, suivre ou poursuivre. Bon, voilà, il y a une nuance dans l'action. Voilà, c'est tout. À la prochaine.